Ce journal vous est offert par la Cadeco, votre banque de famille. Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue à cette actualité du soir, compromis sur les antennes de Shalom Télévision, ravi de vous savoir nombreux à nous regarder de presque partout. Le général-major Jules Banza Mouilamboué vient d'être nommé lieutenant général et chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il remplace à ce poste Christian Chiwewe Songesha. Détail à suivre tout à l'heure dans ces 20 heures. La journée du 20 décembre 2024 reste une journée ouvrable et le service sécuritaire reste en alerte maximale à rassurer les commandants de la 22e région militaire, le général Eddy Kapend que vous aurez à suivre tout à l'heure. Et puis une délégation des députés provinciaux du Haut-Katanga dépêchée par le président de cet organe délibérant, l'honorable Kabouimamba Michel, a effectué une descente jeudi 19 décembre 2024 à l'hôpital sino-congolais. Détail à suivre dans ce journal. Ce vendredi 20 décembre 2024 a été une journée exceptionnelle pour les agents des Shalom Radio et Télévision de main du directeur du programme et production. Ils ont donc reçu chacun de vivres et une enveloppe consistante. Vous aurez à suivre, madame, monsieur, tous les détails. En actualité, en dehors de la République démocratique du Congo, nous sommes au Nigeria où au moins 35 enfants sont morts mercredi dans un mouvement de foule survenu lors d'une fête foraine. Détail une fois de plus avec Africa News. Madame, messieurs, c'est tout pour les sommaires. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Le général-major Jules Banza Mouilamboué vient d'être nommé chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle, par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il remplace à ce poste le lieutenant général Christian Chiwewe Songesha qui est devenu conseiller du président de la République. L'ordonnance nommant le nouveau chef a été lue à la télé nationale ce jeudi 19 décembre 2024. Suivez. Sont nommés sous-chef d'état-major aux fonctions ci-dessous au sein de l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, les officiers généraux dont les noms, postes, noms, prénoms et matricules suivent. Général-major Makombo Mouinaminaï Jean-Roger, matricule 161 85 029 06 94, sous-chef d'état-major chargé des renseignements militaires. Général de brigade Mouloumé Oderwa Balola Jean Berkmans, matricule 170 89 92 937 86, sous-chef d'état-major chargé des opérations. Général de brigade Mbouichi Voadi Marie-José, matricule 257 75 71 721 00. Et puis la journée du 20 décembre 2024 reste une journée ouvrable, plus précisément à Lubumbashi, et les services sécuritaires restent en alerte maximale à rassurer le commandant de la 22e région militaire, le général Eddy Kapend, qui a mis en garde tous les vendeurs d'illusions. Je vous prie de le suivre. Vous entendez ici là des rumeurs de vendeurs d'illusions. Ils disent le 20 décembre, ils vont attaquer l'espace du Grand Katanga. Ils vont attaquer la 22e région militaire. Regardez ces enfants. Si le 20 il y a des troubles, on n'a le plus de revoir. Regardez-vous, partout où vous êtes, si on est trouble le 20, vous ne serez plus assis. Dites à ces gens qui se trompent de l'époque, qui se trompent de moment, et qui se fait mensonge qu'ils donnent
pour trouver la quiétude et la paix. Parce que aujourd'hui, moi devant tous ces officiers et devant toutes les troupes que nous commandons, nous n'allons plus accepter que quelqu'un entre dans cette ville et dans les villes de tout ailleurs pour troubler la sécurité. Je n'accepterai jamais. Je serai dur, très dur, plus dur que ceux qui nous commandaient avant. Il n'y aura pas de mal, il n'y aura pas de temps. Évitez donc d'être complice de tous ces gens. Ils ne sont pas habillés en tenue militaire. Ils sont habillés comme vous, en costume, en cravate, en robe, en paille. Donc on ne sera pas de distinguer des bons citoyens. Voilà pourquoi vous avez l'obligation d'être du côté de votre armée pour dire à ces gens-là, vous vous trompez d'époque. Nous n'avons pas besoin de la guerre. Nous avons besoin de la paix pour construire les écoles, pour construire les routes, pour construire les maisons, pour construire les hôpitaux, pour construire tout ce qui doit favoriser le progrès et le développement. Une délégation de députés provinciaux du Haut-Katanga dépêchée par le président de cet organe délibérant, l'honorable Kabouemwamba Michel, a effectué une descente ce jeudi 19 décembre 2024 à l'hôpital sino-congolais sur la route Kasenga pour s'enquérir de l'état de santé de Kassongo Milambwe, victime d'une amputation de son bras droit après un accident survenu au sein de l'entreprise CCECC. Reportage. 24 heures après la motion d'information soulevée par l'honorable Lupatamou Dimbitoma, appuyé de l'honorable Mwenge Jean-Paul, faisant état des Kassongo Milambwe victimes d'un accident de circulation dans une entreprise chinoise de la place. Abandonné après les soins par son employeur, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Kabouemwamba Michel, a dépêché ce jeudi 19 décembre 2024 la commission permanente santé affaires sociales conduite par l'honorable Tiami Boukassa Egeni à l'hôpital sino-congolais où est internée la victime. Arrivée à l'hôpital sino-congolais, la délégation a été reçue par le directeur général Mutombo Jean-Félix qui a donné des détails sur l'évolution du cas de l'incidenté. Et nous, on n'a jamais vu des familles venir nous dire non. Non, c'est l'entreprise, la CNSS nous fait une demande de rapport que nous faisons en bonne et due forme et l'indemnisation suit. Donc c'est comme ça que les choses doivent se faire. Mais moi, je m'insurge contre l'attitude de la famille, de la maman qui s'est couchée dans les couloirs, qui a meuté toute la population. Son garçon qui n'a pas... Après cette visite, la présidente de la commission souligne l'importance pour les entreprises de respecter le code du travail. Je voudrais que leurs travailleurs soient en ordre. Ils doivent être affiliés à la CNSS, ils doivent avoir toutes les conditions possibles pour être couverts. Parce que les accidents, on ne peut pas dire que ça ne va pas arriver. C'est imprévu, ça peut arriver. Mais quand ça arrive, il faudra que la société soit à mesure d'assurer quand même le minimum de survie de la personne. Et tout ça, ça passe par nos institutions qui sont déjà là. La CNSS va constater et prendre la relève. Et la société elle-même aussi, humainement, doit s'occuper quand même du social de l'agent qui sera frappé par l'accident. Donc, les gens qui sont victimes de ce genre de problème doivent s'adresser en cas de manque de justice, en cas d'échec de tout moyen, recourir aussi à l'Assemblée provinciale qui est la première institution de la province. La quiétude et le bien-être social restent le motif de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Et puis la maximisation des recettes dans la province, dans les domaines de transport, a fait l'objet d'une importante réunion entre la ministre du Transport, Lorraine Lusamba Kazadi, et les différents acteurs évoluant dans le secteur. Un reportage. La salle des réunions du gouvernorat de province a servi de cadre à une première réunion que la ministre provinciale des Transports, Lorraine Lusamba Kazadi, a tenu ce jeudi 19 décembre 2024 à l'attention des représentants des associations de motards et tricycles, des chauffeurs de véhicules de transport en commun, du chef de division provinciale des transports, de la police des circulations routières ainsi que du président des chambres de commerce. Leur échange était axé sur la maximisation des recettes dans le secteur des transports au travers
de l'octroi d'une carte d'identification des transporteurs, l'achat de la plaque d'immatriculation des motos et tricycles, ainsi que de la remise à niveau par une formation des motards. Lorraine Lusamba Kazadi a surtout insisté sur cette dernière question. Au sortir de la réunion, le président de la Chambre de commerce, Luboya Moukadi Kaba, a donné la quintessence de cette rencontre. Il y a les exploitants des motos, il y a aussi les propriétaires des motos qui sont des ACGT. Il y a des entreprises aujourd'hui qui font des livraisons qui ne payent pas de taxes. Nous devons réfléchir ensemble. Voilà, nous sommes sortis avec une décision de se voir demain, afin de sortir un cahier des charges qui nous permettrait de lancer la préformation des motocyclistes et de lancer la vente à partir du 15 janvier. Pour lier la théorie à la pratique, le représentant des associations de motards, Adrien Moulunda, se dit investi afin que ses membres s'alignent dans la logique du gouvernement provincial que dirige Jacques Aboula Katoué. Nous allons à tout prix accompagner non seulement le gouvernement provincial, mais aussi tous les services techniques. Notons que le représentant des conducteurs des tricycles, Raja Kasumbo, a dit être prêt à accompagner la matérialisation de la vision du chef de l'État en province. Le gouverneur de province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katoué, avec à ses côtés le ministre provincial de Mines, a visité les différents chantiers de la cité de Kambove. Les résultats de ce qui a été fait jusqu'à présent est largement positif pour la population. Reportage. Le programme de 150 km de route initié par le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué se poursuit à travers tous les 6 territoires de la province du Haut-Katanga. À Kambove, par exemple, les avenues Okito et circulaires sur une distance de plus de 5 km sont remises à neuf. Entre-temps, les travaux de construction des évacuations des eaux se poursuivent de part et d'autre. 2 ponts seront également jetés sur l'avenue circulaire. C'est pour une évaluation de ces réalisations que le gouverneur de province, Jacques Kiaboula Katoué, accompagné de son ministre des Mines, de l'administrateur du territoire de Kambove et de ses services techniques, était dans cette cité à la grande satisfaction de la population. Papa Kiaboula Katoué na kututengenezea kwa barabara yetu tunashikia furaha sana. Kambove yetu nenda kumbele wafu wako baba yangu endeleo shichoke. C'est le gouverneur tunaona changement mkambove hii constitution hii ane tunaona changement ya nguvu sana. Atiaona kama barabara hivi mkiwe muna changer amku yake hivi. Tunashikia bien sana. Mungu amibariki muendelee pake parce par mi vote maane na maane. Merci beaucoup. Kiaboula anafanya kazi mzuri sana. Mungu amchunge kwa kazi anafanya kazi. Tunasikia furaha sana kwa kitendo anatufanyisha Mkambove. Gouverneur wetu anatutengenezea kwa barabara na hata tunamweka merci ya mingi sana. Kwa inchi wafu wako sana. Tunamshauri Kiaboula Katoué anafika. Mimi napika mikono sana. Kiaboula Katoué atengeneze. Tunampenda sana Royi. Moya. L'autorité provinciale a demandé au directeur provincial de l'OVD au Katanga, Dieudonné Aboula, d'intégrer dans le programme de 150 km la route qui mène vers le cercle ainsi que la continuité de l'avenue Mobutu. Il faut dire que bien avant, le gouverneur était sur la RN 38 où la route a été rehaussée pour stopper les marécages qui étaient à la base d'inondations. Le gouverneur a aussitôt ordonné la construction d'un dallo à cet endroit pour une solution durable. Comme on le dit, la ville de Lubumbashi n'est pas le Haut-Katanga et Jacques Kiaboula Katoué, en fidèle exécuteur de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'emploie à doter l'ensemble de la province cuprifère des infrastructures dignes de son statut de province pilote du Congo démocratique et la cité de Kambove en est une illustration. Et puis ce vendredi 20 décembre 2024 a été une journée exceptionnelle pour les agents du Shalom Radio et Télévision, demain du directeur de programme et production. Ils ont reçu chacun de vivres et une enveloppe consistante pour fêter Noël, dont de leur employeur, son Excellence Jean de Dieu Moulenda Ebondo Wivin Ngoli.
Permettre aux travailleurs de Shalom Radio-Télévision de bien fêter Noël est le sens de cette gratification de l'homme du social en action concrète aux agents de cette chaîne commerciale installée à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Chefs de service, journalistes, techniciens et autres, sans oublier les collaborateurs extérieurs, ont tous reçu des sacs de farine de 25 kg, du riz, de l'huile, ainsi qu'une enveloppe à chacun. Un geste de générosité très louable, a déclaré le directeur de programme et production Jules Lubemba, qui n'a pas caché sa joie à travers son mot de remerciement à l'endroit du promoteur, son Excellence Jean de Dieu Moulenda. Nous tenons à remercier l'Excellence Jean de Dieu Moulenda, qui est l'un des rares promoteurs à avoir pensé à ses agents. C'est parmi les rares qui veut que les conditions de vie soient améliorées. Nous ne cesserons jamais de lui dire merci et nous l'encourageons encore à faire mieux que ça. Nous disons aussi merci à l'honorable Francine Maoua qui ne cesse chaque fois de donner de bons conseils à l'excellent Jean de Dieu Moulenda pour que les conditions de vie des agents de Shalom Télévision soient améliorées. Les travailleurs de leur côté n'ont pas caché leur joie. Merci honorable Jean de Dieu Moulenda, ministre wa budget, kwa hii acte anafanya kwa kutuazia shiba agent yake mavivre pour que tufete bien, na tunampikia aksanti. Mungu endelee kumchunga par rapport ya hivi anatutendea, na tunajua se kama Mungu anamsaidia peut-être les 6 tena tutapata bingine. Appliqué Excellence Jean de Dieu Moulenda Bondo, ministre de budget, merci, un coup de chapeau parce que anatuwazi anatukabui mabunga, anatukabui mafuta, michele. En tout cas, Mungu amubariki, amongeze bia mingi par rapport ya ibi anatukabui. Parce que kama Mungu anamongeze bia mingi, peut-être les 6 hapa tuna imani ke atatukabui tena. Merci à mingi sana. Nous tenons à dire merci à l'excellence Jean de Dieu Moulenda Bondo pour cette œuvre combien louable qui vient encore de faire. Ce n'est même pas pour la première fois parce que il l'a toujours fait. Ça n'impressionne plus parce que c'est devenu quand même carrément une habitude et ça c'est dans les sangs. La gratification est là. Nous finissons l'année en beauté. Nous finissons l'année comme il se doit. Et tout ceci, c'est grâce à sa générosité légendaire qu'aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour devoir passer les festivités comme il se doit. Et surtout, en passant, merci aussi à l'honorable Francine Maoua Kasongo. Vous savez, derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. C'est aussi grâce à ses conseils que de temps en temps, il souffle aussi à l'excellence de pouvoir toujours se souvenir de nous. Il s'y est de noter que les agents de Shalom Radio-Télévision sont toujours bénéficiaires des dons de leur employeur avant le 25 décembre de chaque année. Et puis, plusieurs sources renseignent la présence de l'incursion de la milice Bakata Katanga dans la province du Tanganyika, plus précisément dans le territoire de Moba, plutôt Moba, auprès de 6 villages ont été incendiés. Monsieur Nathan Mugisho, cadre de la société civile dans les Tanganyika, confirme cette information et relate les actes posés par les miliciens avant l'intervention de la force loyaliste de FRDC. Il échange ici avec Trésor Kazadi. Je vous prie de le suivre dans ce duplex. Et depuis une semaine qu'il y a une incursion de Bakata Katanga dans certains villages à Moba, on peut citer, on peut dire clairement qu'il s'agit des 9 villages qui ont connu l'incursion de cette milice qui a incendié les maisons de la population. Eh bien, la situation n'est pas du tout bonne et je ne vois pas que cette année pourra se finir en beauté du côté Moba, précisément dans le village Kamena, donc dans l'axe Kamena où ce village se situe. Actuellement, quelle est la situation sécuritaire concernant bien sûr la force loyale, le FARDC? Jusqu'à présent, ces assauts ont été maîtrisés? Non, jusqu'à présent, on n'a pas de bonnes nouvelles qui confirmeraient qu'il y a un peu l'occupation de ces villages par les forces loyales jusqu'à ces jours, parce que nous avons suivi même des déclarations des députés qui ont demandé l'intervention des forces armées et aussi du gouvernement provincial. Et jusqu'à présent, les populations de ces villages continuent à nous confirmer leur situation de déplacement
gens qui l'écoutent d'ailleurs du point de vue humanitaire et qu'ils se sentent un peu loin de leur village, bien sûr, mais aussi en dehors de là où ils pouvaient trouver quelque chose qui pouvait subvenir pour leur vie. Monsieur Nathan Mugisho, vous êtes cadre de la société civile. Selon vous, c'est quoi la solution pour que de telles incursions, pour que cette milice qui met mal à l'aise à chaque fois la population congolaise puisse être éradiquée une fois pour toutes? Il y a pas longtemps, le chef de l'État a été à Kalemi, dans le Tanganyika, dans le cadre de la conférence de gouverneurs. Il a dit lui-même par sa bouche qu'il va envoyer des brigades qui pourront nous aider à répondre efficacement à cette situation d'insécurité qui inquiète la population du Tanganyika depuis un temps. Et c'est ça la promesse qui était attendue à bras ouverts par la population, mais qui n'est pas encore réalisée jusqu'à ce jour, parce que devant une milice qui ravage le village, qui incendie les maisons des paisibles citoyens, il faut l'utilisation de la force, de la violence pour la neutraliser, la mettre hors l'état de nuire. Mais cependant, aujourd'hui, nous sommes en face d'une situation très inquiétante, mais aussi très douloureuse de la part de la population. Et puis, en mission sécuritaire dans la province de l'Ituri, sous état de siège, la représentante spéciale adjointe des Nations Unies en charge de la protection plaide pour des appuis colossaux en vue de relever le défi sécuritaire important dans cette partie du pays. Reportage. La situation sécuritaire de la province de l'Ituri, les avancées et défis, voilà ce qui était au centre des échanges entre la représentante spéciale adjointe des Nations Unies en charge de la protection et le gouverneur militaire de l'Ituri. Viviane Van de Per plaide pour le renforcement de l'appui sécuritaire dans cette province. Nous sommes là pour appuyer avec nos militaires, avec nos moyens logistiques et aussi tous les défis, on fait le plaidoyer avec le gouvernement central à Kinshasa pour augmenter l'appui aux provinces et surtout en Ituri parce que parfois l'accent est sur le M23, mais vous avez aussi beaucoup de défis ici. Et nous faisons le plaidoyer avec le gouvernement central et nous sommes en train de travailler avec votre gouverneur pour faire face à des défis ensemble. Pour l'heure, l'administration militaire de l'Ituri, avec l'appui de la MONUSCO, s'emploie à renforcer les dispositifs sécuritaires en territoire des Djougou pour éviter toute tentative de résurgence des groupes armés, a martelé le lieutenant général Luboya Kashamadjouni. Aujourd'hui, il faut que nous ayons plus d'éléments sur dans Djougou pour éviter ces petites violences-là, c'est comme vous avez vous-même dit, ces provocations. Et donc je pense que dans les 15 jours, 2 semaines qui viennent, on aura déjà fait un bon redéploiement, une bonne réarticulation de nos forces ensemble avec eux. Il s'est de rappeler que dans le cadre de la stabilisation de l'Ituri, la MONUSCO accompagne des programmes de désarmement ainsi que le retour des déplacés internes dans leur milieu d'origine en suivant la politique mise en place par les gouvernements congolais en cette période de l'état de siège, l'objectif final recherché étant la paix durable dans cette partie du pays. Et voilà qui met un terme complet à cette première partie. Madame, Monsieur, place à présent la deuxième partie consacrée à l'actualité en dehors de la République démocratique du Congo. Je le dis au sommaire, au moins 35 enfants sont morts mercredi dans un mouvement de foule survenu lors d'une fête foraine au Nigeria. Africa News pour plus de détails. Au moins 35 enfants sont morts mercredi dans un mouvement de foule survenu lors d'une fête foraine au Nigeria. L'incident s'est produit au lycée islamique de Bassoran, dans l'état d'Oyo, dans le sud-ouest du pays. Les autorités se sont rendues sur les lieux et ont arrêté les organisateurs de l'événement, les accusant de laxisme concernant les mesures de sécurité.
La Women in Need of Guidance and Support Foundation se préparait à accueillir jusqu'à 5000 jeunes. Les enfants blessés sur place ont été emmenés dans les hôpitaux locaux. Une enquête a été ouverte sur les causes de la bousculade et les services d'urgence nationaux du Nigeria ont déclaré avoir déployé une équipe pour aider les victimes. Et terminons par l'île Maurice, où retour à la case départ pour Maurice et la Grande-Bretagne. Les deux pays vont repartir à la table des négociations pour la souveraineté des l'Ichaku. Africa News. Retour à la case départ pour Maurice et la Grande-Bretagne. Les deux pays vont repartir à la table des négociations pour la souveraineté des îles Chagos. Le nouveau gouvernement mauricien ayant mis en cause l'accord conclu avec Londres en octobre, en vertu duquel les Britanniques s'étaient engagés à transférer la souveraineté de ces territoires à Maurice et devraient garder le contrôle de la base militaire américano-britannique située sur la plus grande des îles, Diego Garcia, pendant au moins 99 ans. Inadmissible pour Navin Ramgoolan, le nouveau Premier ministre mauricien. Il a d'ailleurs accusé son prédécesseur de haute trahison pour avoir signé un accord qu'il qualifie de capitulation face à Londres et demande du temps pour sa réécriture. Le gouvernement britannique a réitéré mercredi sa volonté de céder à l'île Maurice les territoires qu'elle revendique depuis des décennies, alors que Washington redoute la même mise future de la Chine sur la base stratégique de Diego Garcia au terme de la souveraineté britannique. Une ligne défendue notamment par Donald Trump et sa future administration. Et c'est la fin de cette actualité de 20h sur les antennes de Shalom Télévision. Madame, monsieur, nous vous disons merci de l'avoir suivi. Le rendez-vous est à prendre, ce sera pour demain aux mêmes heures, mais tout à l'heure, restez à la suite de notre programmation. Au revoir. Ce journal vous a été offert par la Cadeco, votre banque de famille.